Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, pour relancer un petit peu cette série de vidéos, je vais vous parler d'une série de livres qui, moi, m'a enchantée. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Il s'agit de la série des Animated Classics. Ce sont des bouquins absolument formidables que je vais vous montrer tout de suite. Donc je me suis acheté toute la collection pour le moment, mais la collection n'est pas terminée, il y a encore des sorties qui vont venir. Donc la première édition, ça a été Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, ce sont des bouquins qui sont écrits en anglais. C'est largement niveau collège, hein, donc je pense que tout le monde peut suivre. C'est très sympa parce que l'histoire est racontée et est illustrée surtout avec des illustrations, avec des croquis préparatoires qui ont servi pour le long métrage original. Donc, on se retrouve avec un bouquin qui est juste magnifique, avec des illustrations de dingue, et c'est surtout pour ça que c'est très intéressant, parce que l'histoire, bien évidemment, qu'elle soit en anglais ou pas, peu importe, on la connaît tous, on connaît tous l'histoire de Snow White. Si vous voulez avoir un bouquin avec l'histoire de Snow White en français, vous pouvez aller l'acheter à Carrefour, n'importe où, c'est pas un problème. Mais si vous voulez avoir une jolie édition, peu importe que ça soit en anglais, là vous avez quelque chose de vraiment, vraiment très sympa et de vraiment unique. La reliure est faite en tissu, donc avec des couleurs vraiment super sympas. Et surtout, ce qui est très chouette sur les couvertures, c'est qu'il y a des détails de ouf. Donc je vais m'approcher un petit peu, j'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de ça, si ça veut bien faire les mises au point. Donc voilà, il y a énormément de détails dans les couvertures, et ça c'est très très sympa. Donc voilà, celui de Snow White. Du coup, ces petits bouquins-là, je crois, sont chopables sur Amazon pour une quinzaine d'euros, si je dis pas de bêtises, ce qui n'est pas non plus la mort. Et donc, vous avez des illustrations. Alors, déjà, vous avez un petit prologue, voilà, un petit mot, alors, d'un réalisateur de chez Disney, mythique, qui va vous raconter le lien particulier qu'il entretient avec ce classique là précisément. Donc souvent c'est des gens, voilà, qui ont bossé sur d'autres films plus tard, mais qui voilà, pour qui ce classique là a compté énormément, donc ils vous font un petit topo au début. Et donc là du coup c'est Eric Goldberg, donc du coup il y en a plein comme ça. Qui explique, enfin à chaque bouquin, il y a voilà, un grand ponte de chez Disney du coup, qui vient vous parler de son lien spécifique avec ce long métrage là, et avec Disney du coup par extension. Donc du coup vous avez vraiment des choses splendides. Donc voilà, ça je sais pas si je vous l'ai montré, voilà, c'est magnifique ça. Donc voilà des croquis un peu préparatoires, et aussi des cellulos d'origine. Donc là par exemple, là vous avez des croquis, voilà, des arbres, enfin, c'est top quoi. Donc voilà, vous avez vraiment des images de base qui ont servi donc pour le tournage du premier donc long métrage de Disney. Donc c'est génial. Regardez par exemple, les 7 nains à l'origine étaient censés ressembler à ça. Donc voilà, là vous les voyez tous, enfin voilà. Donc du coup, au lieu d'avoir des illustrations, voilà, un peu, bon, un peu bas de gamme, comme on voit, alors bas de gamme, non, pas bas de gamme, mais des illustrations, voilà, un peu galvaudées, comme on voit sur les livres pour enfants, là vous avez des trucs, voilà, alors, regardez, c'est terrible ça, voilà. Donc voilà, des croquis originaux. Donc là, voilà, vous avez des bouquins qui sont pas très chers, qui vous permettent d'avoir des petites pièces d'archives. Voilà, ça va être un peu pour le fan Disney qui veut avoir une petite collection chouette quoi. Là, c'est vraiment les beaux objets. Donc voilà, ensuite à la fin, vous avez un petit listing avec un petit topo sur les animateurs principaux qui se sont occupés de ce classique là. Donc du coup là pour Snow White, vous avez vraiment ceux voilà, des âges farouches. Donc là on est sur de la préhistoire. Donc voilà, il y a déjà Frank Thomas, bon, voilà, ils y sont tous quoi. Enfin voilà, les anciens, Ward Kimball qui était déjà là, donc des Nine Old Men. Donc voilà, c'est des bouquins vraiment géniaux. Je vais vous les montrer tous. Pour le moment, il y en a déjà pas mal. Donc le premier, c'était Snow White. Normalement, si je me trompe pas, je vais vous les montrer dans l'ordre de parution.
Donc évidemment les plus anciens vont être les plus difficiles à trouver au fil du temps. Snow White c'est 2018 je crois l'édition. Donc voilà, alors le rouge est magnifique, la rouge pomme évidemment. Donc voilà, il est vraiment super. Ensuite vient Sleeping Beauty, donc La Belle au Bois dormant bien évidemment. Donc là pareil vous avez des détails assez super. Alors ce qui est génial c'est que du coup sur ces couvertures là vous avez des détails en or et des détails en blanc. Et suivant la couleur que... Enfin voilà, tout n'apparaît pas en même temps. Quand vous le regardez, vous avez d'abord une impression de fouiller, il faut chercher quoi. Donc moi j'adore vraiment ce truc. Visuellement, du coup, il faut vraiment regarder précisément chaque petit coin pour voir tous les petits détails. Et quand vous avez vu les détails en or, il y a les détails en blanc qui sont dessous. Enfin, c'est très très joliment fait, c'est vraiment beau. Et puis bon, voilà, tissu. Alors évidemment, vous avez le petit marque-page en ruban pour faire bien classe. Et donc là, à l'intérieur, toujours pareil, vous allez tomber sur des voilà, des croquis de production, quoi. Des images de production. Donc voilà, ce sont de très très beaux livres, c'est très sympa, le papier est tout à fait agréable, voilà, c'est vraiment, c'est le bel objet quoi. C'est le bel objet, et donc comme je vous disais, voilà, c'est en anglais, mais alors bon, ça va pas, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est les histoires Disney, on les connaît par cœur, donc du coup, ça c'est pas du tout une difficulté, je pense. Et si vous-même vous êtes une bille en anglais, voilà, ça pourra servir à vos enfants pour être un petit peu moins nuls que vous, donc tout n'est pas perdu. La petite sirène, voilà. Bon, moi, c'est pas mon classique préféré, hein, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, moi, c'est pas... Les Disney des années 90, c'est pas mes Disney d'enfance, donc c'est pas mes Disney de cœur. Au contraire, voilà, de beaucoup de youtubeurs qui sont de cette génération-là. Bon, moi, la petite sirène, j'ai toujours trouvé un petit peu gourde, mais... voilà, le bouquin est quand même magnifique, l'histoire est quand même tout à fait sympa, et puis j'adore Ursula, enfin voilà. Donc on a effectivement là pareil des croquis voilà qui sont très très sympas, voilà, c'est très cool, il y a des choses vraiment jolies, voilà. Alors, les frangines, on a le détail avec les noms, donc ça permet d'avoir un petit peu des choses sympas, des petits, regardez, alors voilà, une version préliminaire du roi Triton, voilà, ça vend pas du rêve, hein. On a échappé quand même à des choses extraordinaires, mais c'est quand même drôle de voir ce qui aurait pu être, et qui finalement n'a pas été. Donc ça montre tout un tas de trucs assez sympas, voilà, des versions quand même assez drôles, voilà, alors voilà. On parlait d'Ursula, regardez la tête qu'elle a là-dessus, voilà. C'est quand même marrant de voir que ça aurait pu être ça. Et cette tête-là, elle est juste fameuse, quoi. Donc voilà, enfin bon. Déjà, moi, je comprends pas comment Ariel peut signer le contrat avec la tête qu'Ursula a dans le machin, où tout de suite on sent que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc oui, bien sûr, c'est une bonne idée de signer ce contrat. Alors en plus, avec cette tête-là, là, vraiment dégueulasse, là j'aurais eu encore plus de mal. Donc voilà, donc c'est des petits bouquins qui sont vraiment extraordinaires. Voilà une petite image là, ça c'est bizarre aussi, hein, c'est des petites illustrations dans des styles. Voilà, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses, donc vraiment c'est extra. Regardez celui-là juste au crayon qui est juste splendide. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, donc ça c'est la petite sirène. On enchaîne tout de suite avec le suivant qui est Dumbo. Dumbo, donc là on retourne un peu à l'âge d'or. Donc Dumbo c'est pareil, hein, vous avez des petits détails. Voilà, tac, j'espère que vous avez tout vu. Donc Dumbo, voilà, c'est exactement le même principe. Donc on va avoir toujours hein, cette petite préface sympa. Donc avec un petit topo sur une histoire, des petites anecdotes, un petit voilà. Et donc du coup là bah, c'est pareil, hein, on va avoir des croquis, donc là je vais vous les montrer un petit peu au-dessus, je suis un petit peu trop basse là pour vous montrer tout ça. Donc là voilà pareil, hein, des croquis de production, donc là voilà, l'âge d'or, enfin je vais pas tout vous montrer non plus parce que c'est pas très très évident, peut-être que je me voilà, donc Casey Junior qu'on connaît tous, hein. Voilà, alors ça c'est voilà, des images terribles, voilà. Donc du coup ouais Dumbo voilà c'est super, alors voilà ça la scène qui brise le cœur complètement là, voilà,
de la maman, là, c'est horrible. Ça a fait chialer des générations et des générations, bien évidemment. Donc voilà, regardez-moi ça, c'est voilà, c'est splendide, quoi, Dumbo, quoi. Voilà, un crayon de papier, quoi. Voilà. Il y en a avec des crayons de papier, ils font du sudoku, et il y en a d'autres qui font ce genre de dessin-là, et comment vous dire que ça n'a rien à voir. Voilà, tac, Dumbo, petit Dumbo, voilà, donc... voilà, c'est des bouquins vraiment géniaux. Voilà, le Dumbo, il est très très bien, parce qu'il y a énormément de dessins... voilà, de petits dessins, voilà. Bon, allez, on se remonte le moral un petit peu avec la fin, parce que ça finit bien, Dumbo, voilà, j'aime bien quand ça finit bien. Donc voilà, c'est très sympa. Donc toujours à la fin, vous avez toujours votre petit topo sur les, donc sur les animateurs qui ont participé au film. Donc les gens, voilà, c'est des gens qui sont très, voilà, très connus, hein, John Lansbury, Les Clark, tout ça, voilà, c'est des Nine Old Men. Alors, en plus, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, ça, il y a un petit glossaire, alors... Et toujours en anglais, bon, on est bien d'accord, hein. Un petit glossaire qui va vous expliquer un petit peu des termes techniques. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un concept art, qu'est-ce que c'est qu'un background painting, etc., etc. Donc vous avez toute une explication, parce que bien sûr, toutes ces images-là sont référencées, c'est-à-dire que vous les avez là, évidemment, dessous, vous n'avez pas la liste des gens qui les ont fait, mais par contre... dans les petites bios là des artistes qui ont fait les trucs, vous pouvez avoir vous avez les numéros de page où vous allez pouvoir retrouver les illustrations. Donc les illustrations en fait sont toutes annotées ici là. Donc vous pouvez savoir en vous reportant ici dans les biographies des animateurs qui a fait quelle illustration dans le bouquin. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est très sympa, le Dumbo il est vraiment génial. Ensuite, nous avons, donc je vais accélérer un petit peu parce que je parle beaucoup, le Roi Lion. Alors, le Roi Lion, bon voilà, tout le monde adore le Roi Lion. Tac, donc voilà, il est super, la couve est géniale. Et donc là-dedans, bon ben, voilà. Alors, je sais bien que c'est plus l'âge d'or et que voilà, mais malgré tout, il y a quand même 2-3 illustrations qui sont quand même sympas. C'est du beau boulot, le Roi Lion. Je vais peut-être en me mettant comme ça, là, je suis peut-être un petit peu loin. Voilà, vous avez des choses quand même qui sont très cool. Alors des images qui sont un petit peu plus connues. Il y a des choses, évidemment, sur tous ces concept art, là, il y a des choses déjà qu'on peut trouver sur Internet assez facilement. Mais voilà, c'est quand même des objets, très très cool, ces bouquins, parce que vous avez quand même des, voilà. Là, cette illustration, là, voilà, ça, là, toute l'émotion passe bien, là, bon, on voit bien qu'il flippe quand même. Donc voilà, c'est voilà, les maîtres Disney dans les années 90 savaient encore bien manier le crayon. Regardez-moi cette tronche si c'est pas extraordinaire. C'est génial. Donc voilà, donc là il y en a plein. Le Roi Lion, c'est merveilleux, c'est fantastique. Voilà, on a des trucs super. Ah, j'ai passé un truc là que j'aurais peut-être dû vous montrer. Faut que je remette la main dessus. Vous le reconnaissez? Bon, il a un petit peu changé après sur la production. Donc voilà, c'est rigolo de voir un peu des trucs, voilà, comment le processus créatif s'est mis en place. Voilà, Mufasa dans les airs. Ah non, il y a des illustrations top là-dedans. Donc voilà, un très chouette petit bouquin. Là encore, ils sont tous vraiment extraordinaires. Moi, même sur ceux, voilà, même sur des longs métrages qui moi me parlent moins, c'est quand même, voilà, il y a quand même des trucs géniaux. Enfin, c'est top. Aladdin. Alors voilà, Aladdin. Typiquement, alors vous voyez mon gros nez passer par-dessus parce que comme ça, je peux voir un peu ce que je vous montre. Voilà, donc je suis désolée, vous voyez ma niaque qui dépasse sur les côtés. Aladdin, alors Aladdin, il est magnifique. Aladdin, il est génial. Il est super, bon, à Agrabah. Voilà. Agrabah, c'est top. Agrabah, c'est top. Et donc, du coup, voilà, vous allez avoir... Alors, ouais. Agrabah, c'est génial. Regardez-moi cette perspective de malade. C'est superbe. C'est superbe. Les impressions sont très chouettes. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est génial. Alors une version de Jasmine, assez curieuse. Jasmine a assez évolué avec le temps. Moi je trouve que Jasmine, la manière dont ils l'ont fait est vraiment... voilà, ils étaient partis sur quelque chose d'un petit peu plus occidental, je pense. Sur quelque chose d'un peu plus blanc. Et je trouve que la manière qu'ils ont eu de faire Jasmine à la fin est
est assez sympa et vraiment plus orientale, et je pense que c'était quand même mieux de la faire vraiment typiquement. Elle a vraiment un visage qui n'est pas le visage des Disney princesses à l'américaine avec le petit nez retroussé, tout ça. Regardez-moi cette vieille tête. Ah, et voilà. Bonne tête de méchant là quand même, hein. Bonne tête de méchant. Mais voilà, un petit peu trop fourbe. Là, un petit peu trop fourbe, on comprendrait presque même plus pourquoi le roi lui fait confiance à la base, quoi. Alors que Jafar, ouais, il sait être mielleux. Avec cette tronche-là, bon, c'est compliqué d'être mielleux. Voilà, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Donc ouais, finalement, je suis assez... voilà... Aladdin, il est quand même assez sympa. J'avais gardé une image, j'ai pas vu beaucoup Aladdin, j'avais gardé l'image de Jasmine comme une princesse assez capricieuse. Et en fait, j'ai revu le premier et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je pensais tenir pour acquis. Voilà, Aladdin, il est génial ce petit croquis là. Il y a des choses que je tenais pour acquis en fait qui ont été rajoutées dans les suites, en fait, dans le retour de Jafar. Du coup, j'ai regardé le retour de Jafar et ça m'a donné une autre opinion de Jasmine qui était complètement fausse en fait par rapport au premier. Donc en fait, le deuxième m'a un peu gâché Jasmine parce que elle boude, elle est jamais contente, elle est chiante, elle comprend rien. Enfin bon, ouais, dans le 2, elle est chiante quoi. Et capricieuse et j'aime pas ça. Pour moi, c'est pas, tu vois, une Disney princesse, elle peut pas être capricieuse quoi. Donc du coup, ça m'avait saoulée. Et en fait, de revoir le premier, et ben finalement, et ben j'aime bien Jasmine. Mais que dans le premier. Ici, je sais même plus. Frozen, voilà, donc il est sorti. Frozen aussi, donc très chouette. Alors là, je sais pas si vous allez vraiment découvrir des choses, parce que c'est vrai que Frozen, on a vu pas mal quand même de choses. Pas mal de choses. Bon, ça, évidemment, tout le monde connaît, mais je trouve ça toujours aussi mignon et très parlant, là, avec le papa qui est raide comme la justice, là, comme ça. Enfin, voilà. La petite Elsa qui est toute tristounette, là, c'est... Voilà. Donc il y a des choses, voilà, on a vu beaucoup de concept art quand même sur Frozen. Frozen est partout, Frozen, bon voilà, dans tous les sens, machin. Donc il y a pas mal de choses qu'on avait quand même déjà vues. Moi cette image là me fait toujours halluciner, quoi. Voilà, l'image de l'angoisse et de la détresse. C'est difficile de mettre autant d'émotions dans un truc comme ça, là, enfin... Ça fout les boules. Donc voilà, et donc voilà, il y a quand même des images super sympas, donc notamment voilà des créations de personnages, voilà des choses un peu comme ça, donc c'est très bien illustré là aussi. Donc Frozen, voilà, je vous le recommande avec des essais pour les paysages qui sont tout à fait chouettes. Donc voilà le Frozen. Donc alors une image de ce qu'aurait dû être Elsa au début, la Reine des Neiges, qui est plus proche du conte originel, où il n'y a pas du tout d'histoire de sœur, de quoi que ce soit. Celle-là aussi, là, celle-là, elle est juste géniale. Ça, c'est splendide, ça. C'est splendide, avec le palais de glace, là, c'est... Truc de fou. Donc voilà, donc vous avez des choses, voilà, du plus joli au plus rigolo, hein, il y en a pour tous les goûts. Donc tout ça va illustrer votre petit Frozen, c'est vraiment génial. Donc voilà, notre brave Christophe en train de sauver. Voilà, c'est génial, bon, c'est super. Et voilà, et regardez-moi, je vais finir par là pour Frozen parce que je n'arrête pas de parler. Regardez-moi cette tronche, est-ce que c'est pas un peu parfait? Donc voilà pour ce qui est de Frozen. On attaque ensuite avec, alors voilà, vous le savez, c'est ma princesse fétiche, donc Cendrillon, c'est un des premiers que j'ai acheté. Donc là voilà, c'est top, et en plus Cendrillon, alors voilà, illustration de Mary Blair. Donc là, voilà, on peut tourner le truc comme on veut. C'est avec moi les trucs de, voilà, l'âge d'or. Voilà, quoi. L'âge d'or, c'est vraiment, voilà, c'est mon kiff, quoi. Voilà. Ça, c'est, voilà, mes Disney d'enfance à moi. Et je trouve qu'il y a, voilà, un charme là-dedans. Alors, je sais que maintenant, c'est difficile parce que tout le monde a en tête l'image de Cendrillon. Donc voilà, on a quand même des concept art qui sont cool, hein. On a l'image de Cendrillon qui a été créée pour les Disney Princesses, donc qui a été légèrement tordue pour pouvoir convenir à des petites filles de 4 ans, quoi. Moi, ça me désole. Regardez la vieille Trémène au lit, là, saleté. C'est génial, hein. Avec Lucifer, voilà, évidemment. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée de faire regarder l'original
de faire voir, regardez ces illustrations qui sont super, de montrer le vrai Cendrillon, voilà, de 50 ou 51. Parce que la Cendrillon qui est dans le vrai film de Cendrillon n'est pas la Cendrillon nunuche des Disney princesses. Déjà, elle n'a pas de robe bleue. C'est une invention. Ça n'existe pas, Cendrillon, avec une robe bleue. Sa robe n'a jamais été bleue dans le film. Elle est légèrement bleutée parce que c'est dans des scènes nocturnes, donc elle est bleutée, mais la robe en elle-même, elle n'est pas bleue. Elle n'a jamais été bleue. Donc voilà, du coup, voilà, la marine a fait, voilà, détresse, désespoir. Donc voilà, Cendrillon, voilà, elle se fait harceler, voilà, c'est pas un personnage gnangnan qui attend l'amour bêtement. Elle se fait harceler, voilà, c'est assez violent. Sa belle-mère et ses belles-sœurs sont vraiment des crevures, elles sont très dures avec elle. Voilà, alors voilà, la robe de Cendrillon n'est pas bleue, elle a jamais été bleue, voilà. Et elle n'a pas une frange comme ça sur la tête, non, elle a une frange en forme de choucroute, qu'on aime ou pas, mais c'est comme ça que ça a été dessiné dans les années 50. La choucroute de Cendrillon fait partie de Cendrillon Zut à la fin. Donc voilà, c'était mon coup de gueule Cendrillon. Donc voilà, donc je pense que Cendrillon, voilà, ça peut aider tout un tas de petites filles, voilà, qui sont pas bien chez elles, qui ont des problèmes, qui sont harcelées, et ça leur montre aussi que, attends, voilà, prends ton mal en patience, ne deviens pas aussi méchante que les gens qui te font du mal. Reste toi-même et tu vas voir, ça va s'arranger. Et pour quelqu'un qui est pas bien chez soi, c'est, voilà, moi je trouve que c'est un truc d'espoir qui est cool, quoi. Je vois pas pourquoi on galvaude ça aujourd'hui et que maintenant Cendrillon, c'est une espèce de nunuche comme ça, avec des mouvements très... Non, Cendrillon, elle fait le ménage toute la journée. Cendrillon, voilà, elle fait pas ça, quoi. Voilà, c'est pas... Non. C'est pas Cendrillon, c'est pas la Cendrillon du film en tout cas. Ensuite on a, alors là, Mulan. Mulan, c'est une beauté, les illustrations à l'intérieur, c'est un truc de dingo. J'aime beaucoup Mulan, ce personnage, je le trouve super. Voilà, donc là c'est pareil, on n'est pas sur de la... Voilà, c'est pas de la midinette, quoi. On est sur des princesses qui ont quelque chose à dire. Et moi je trouve que même les vieilles princesses ont des choses à dire, quoi. Bon voilà, Mulan, alors là c'est magnifique. Là on a des illustrations, les amis, là. Truc de fou. Donc voilà, alors on en a des superbes. Ça c'est magnifique. Voilà, donc c'est génial. Le Mulan, il est très très beau. Le Mulan, il est vraiment... voilà, alors... La petite grand-mère, elle est bien cool cette petite grand-mère là. J'aime bien les personnages de vieux, et un jour il faudra qu'on en parle. Dans Disney, il y a des personnages de vieux qui sont mais juste super. Ça, voilà, ça c'est splendide, je vous montre. Tac. Les personnages de vieux, il y a une galerie de vieux tarés dans les films Disney, de vieux originaux, quoi. Il y a une tendresse pour les personnes âgées chez Disney qui est géniale et qui est vachement à rebours de ce qu'on pourrait, de la manière dont on voit les personnes âgées aujourd'hui. Entre la grand-mère de Mulan, la marraine, la bonne fée, la grand-mère de Vaiana, les vieux dans Atlantide, il y a des rôles de vieux qui sont géniaux dans Atlantide. Faites-y gaffe, la prochaine fois que vous regarderez Atlantide, et je suis sûre que ça fait trop longtemps que vous n'avez pas vu Atlantide. Atlantide, il est super, il faudrait le regarder une fois par an, minimum. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu les rôles de vieux. Regardez la tronche. Voilà. Il est terrible. Ça fait flipper quand même. Hein. Je me demande même si dans le film, finalement, ils l'ont pas fait encore plus flippant. Moi, je l'ai trouvé très très... il est très très malsain ce méchant dans Mulan. Hein. C'est vraiment génial qu'ils aient réussi à tenir bon avec ça et à faire vraiment un film de guerre avec un méchant vraiment qui fait, voilà, qui fait pas rire, quoi. Que ça ait pu passer en... De toute façon, chez Disney, les méchants, même dans les vieux, hein, les méchants ne sont pas édulcorés. Hein. Les méchants sont vraiment dégueulasses, ils font vraiment flipper. On n'a pas peur de... Voilà, de faire peur aux gosses. Enfin, celle-là, voilà, elle est géniale. Je vous la montre en gros plan. Voilà, aujourd'hui, il faut éviter de traumatiser les gamins. Il ne faut pas leur montrer des choses trop crues, trop machin, trop bidule. Quand même, les Disney, ça envoie. Ça envoie du bois. Même moi, des fois, je me reprends. L'autre jour, ma nièce a vu Dumbo. Je demande à sa mère, tu as laissé regarder Dumbo toute seule?
elle m'a regardé, elle n'a pas compris, parce qu'elle s'était pas posé la question. En fait, Dumbo, c'est un doudou pour les enfants maintenant. Dumbo, c'est tout mignon, c'est tout machin. Mais le film, il est vraiment hardcore, quoi. C'est hyper malsain. Ah ben, voilà. Alors, on va finir sur un qui est bien malsain aussi. Pinocchio. Ah, Pinocchio. Je crois qu'à part le Bossu de Notre-Dame, que j'aime pas, moi. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ce dessin animé. Le Bossu de Notre-Dame, c'est vraiment trop glauque pour moi. Pinocchio, il est bien glauque aussi, hein. Il est bien glauque. Alors, moi je l'aime beaucoup parce que, bon, voilà, et puis bon, la fée bleue. Donc, j'aime beaucoup Pinocchio parce que la fée bleue, justement, et c'est pour ça, vous le saurez, que j'ai appelé ma chaîne comme ça, c'est parce que c'est un peu le mythe de Pygmalion et Galatée, quoi. C'est vraiment Geppetto fabrique quelque chose, et je pense que c'est un peu le rêve de Walt Disney, en fait. Tu fabriques quelque chose, et la magie va lui donner vie. Tu dessines un truc, ton dessin sort de la page et devient vivant. L'animation, c'est pas autre chose que ça, c'est mettre de la vie là où il n'y en a pas. Par ton seul désir créatif, quoi. Et c'est ce qu'on retrouve pour Walt Disney, voilà, quand il dessine, il s'arrête pas au dessin, il faut qu'il l'anime. Quand il a fini d'animer des films, parce que quand c'est trop court, ça lui va pas, il faut que ça soit le plus réaliste possible. Au bout d'un moment, il dit bon, voilà, les films c'est terminé. Pour faire réaliste, on va vraiment s'immerger, on va vraiment donner vie carrément au monde et on va faire des parcs d'attractions. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté-là. Geppetto, il fait une marionnette, ça lui suffit pas. Lui, ce qu'il veut, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Et comme c'est un homme qui est brave et qui a donné beaucoup de bonheur aux gens, eh ben il est récompensé. Et je pense qu'il y a peut-être un peu de tous les gens qui sont un peu créatifs comme ça. Alors je sais pas, peut-être que vous, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez un peu cette fibre-là de la création. Voilà. Tu dessines aussi ce que tu as envie de voir dans la vie. Tu dessines un peu ce qui te manque dans la vie, ce que tu as envie d'y mettre, quoi. Et donner vie à ce que tu as créé, c'est un vieux mythe. Voilà, Pygmalion et Galatée, c'est la Grèce antique. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, le sculpteur qui tombe amoureux de sa sculpture. Voilà, c'est un vieux mythe, hein, c'est un vieux mythe. Et Pinocchio, moi je l'aime beaucoup par rapport à ça. À ce fait-là que la créature devient, voilà, la création devient vivante et s'anime, et je trouve ça génial. Par contre, notre ami Pinocchio, certes il s'anime, certes il est doué de vie, mais enfin quand même, avant de devenir un petit garçon, on peut dire en toute honnêteté qu'il en chie quand même des ronds de chapeau. Et alors du coup, là-dedans, toujours pareil, vous avez des concept art qui sont super. Donc là, voilà, notre ami Gemini. Donc vous avez je pense des cellulos. Ça, je pense que c'est des cellulos de base, hein, utilisés pour le machin. Donc voilà, vous avez des concept art qui sont juste magnifiques, qu'on pourrait encadrer comme ça, quoi. C'est des ébauches préparatoires. On pourrait en faire des tableaux, les foutre sous verre et les mettre au mur. Ça, franchement, ça choquerait personne. La fée bleue. Je trouve qu'ils ont bien pimpé le truc. Elle est très belle, elle est très jolie. J'aime beaucoup la version finale. Mais celle-là, c'est vrai, elle est très très belle. Donc voilà, moi je kiffe, c'est ce que je kiffe le plus dans les Disney, hein, c'est la magie. Dès qu'il y a un peu de... Voilà, regardez-moi cette vieille tête là, ça aussi, ça faisait peur. Ça faisait peur, hein. Les Disney quand même... C'était pas simple, hein, c'était pas simple. Il y a toujours un salaud embusqué dans un coin qui veut faire un mauvais coup à ce pauvre Pinocchio, hein, quand il attend Pinocchio qui lui prépare un repas et il vient pas. Non, il y a des scènes affreuses, il y a des scènes affreuses. Donc voilà, regardez-moi ça, l'horreur totale et complète, quoi. C'est horrible, c'est horrible. J'aime beaucoup Pinocchio. J'aime beaucoup Pinocchio, mais c'est vrai que, ouais, on nous faisait quand même pas de cadeaux quand on était petit, hein. C'était vraiment... voilà, et l'île, voilà, l'île où ils sont transformés en âne. Alors ouais, alors là, je vous spoil, hein, mais honnêtement, voilà, Pinocchio, c'est les années 40, si vous l'avez pas vu, c'est votre faute. Là, franchement, à un moment donné, avec le spoil, bon... Quand ça a plus de 5 ans, parce que franchement, bon, vous avez eu le temps de le voir dans tous les sens... voilà, j'ai envie de dire, hein, si vous l'avez pas vu maintenant, c'est que vous le verrez jamais, hein. Donc voilà, Monstro, oui, je vous ai montré ça. Donc voilà, donc là, détresse absolue, voilà, et là,
bonheur, joie, féerie. Donc voilà. C'est tout pour cette petite... Donc là, c'est le dernier qui est sorti. Hein. Donc là, on n'en a pas plus pour l'instant. Donc voilà, c'est magnifique. On n'en a pas plus pour l'instant. Donc voilà, je vais vous faire un petit coucou. Le prochain qui sort. Et il sort le 26 novembre. Donc il va falloir avoir un petit peu de patience encore. Et on sait bien que de la patience, j'en ai pas du tout. Le prochain qui sort, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. The Nightmare Before Christmas. Et la couverture a l'air déjà très très jolie. Autant dire que je salive d'impatience de voir à l'intérieur le contenu, toutes les images préparatoires de ce film de Tim Burton qui est proprement admirable et que je kiffe. Donc voilà. Donc l'étrange Noël de Monsieur Jack va arriver le 26 novembre, donc pile entre Halloween et Noël, ce qui est logique bien évidemment, puisque ce film-là, alors pareil, spoiler alert, et sur les deux fêtes en même temps, donc ça peut marcher et pour Halloween et pour Noël, ce qui est une idée de génie quand même. Du coup, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça m'a fait tellement plaisir que du coup, en plus là, bon, on arrive sur Halloween, la saison d'Halloween va commencer sur le parc, donc là on est en plein boom. Du coup, la semaine prochaine, on se retrouve très bientôt pour un bricolage. Donc là, bricolage que j'ai fini et que je vais vous montrer, oh là là, en avant-première en exclusivité. Ce petit bocal est un photophore avec un petit 0 sur le dessus et on va apprendre à le faire, donc il s'allume. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et du coup, voilà, c'est un petit objet qui est très joli, qui est très sympa, très simple à faire. Même la petite citrouille s'allume. J'ai bien galéré pour le faire. Vous verrez tout ça la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des petits commentaires hein, si vous avez aimé, si vous avez kiffé. Je vous recommande toujours cette série, donc les Animated Classics. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Amazon pour vous les procurer ou chez un libraire, mais il faut qu'il soit vraiment très très pointu pour avoir ça, votre libraire. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Donc pouce, abonnement, commentaire, tout ça. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!